Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série Les outils de Photoshop. C'est une fois par semaine et une fois par semaine j'explique, j'analyse pour vous un des outils, une des fonctions de Photoshop, ce formidable logiciel. Alors c'est une série de vidéos donc une fois par semaine qui est orientée débutant et vraiment j'essaie de décomplexifier Photoshop en petites vidéos assez concises, assez rapides, claires et précises où je vous donne aussi mon point de vue sur une fonction et comment je l'utiliserai dans une démarche photographique. Alors commençons tout de suite avec une photo réalisée donc à l'iPhone il y a quelques temps, voilà, tout simplement par la vitre d'un train, voilà, très mélancolique en noir et blanc et tout ça. Mais là, on n'est pas là pour juger la photo, on est là surtout pour voir les outils. Et donc là, on va parler d'un gros morceau de Photoshop. Je vais essayer quand même d'être rapide là-dessus parce qu'on pourrait en parler des heures tellement il y a de subtilité. C'est l'outil correcteur. L'outil correcteur, j'en ai déjà parlé dans d'autres de mes tutos, tellement il est important, tellement il est inhérent à tout ce qu'on fait dans Photoshop. Chaque fois que j'ouvre finalement une photo, une image dans ce logiciel, eh bien je l'utilise. L'outil correcteur permet donc de corriger des défauts. Ça a été vraiment une technologie développée par Adobe formidable, puisqu'à chaque fois on voyait dans les vidéos de démonstration de chaque nouvelle version, CS4, CS5, CS6, à chaque fois on voyait waouh, le correcteur est maintenant plus performant, etc. Et c'est vrai qu'il marchait de mieux en mieux. Et bon, il y a encore des petits défauts, mais il est quand même très bien abouti aujourd'hui. Donc l'outil correcteur, c'est le petit outil de pansement. Vous savez, ça me fait penser au pansement marron là qu'on mettait avant, et qu'on met toujours d'ailleurs, en petit pansement. Et quand on le déroule, eh bien on voit qu'il y a plusieurs versions de cet outil de correcteur. Il y a l'outil correcteur dit localisé, l'outil correcteur tout court, l'outil pièce, le déplacement basé sur le contenu et le correcteur d'œil rouge. Bon, déjà voyons la première version, celle de base. Donc quand vous aurez Photoshop pour la première fois, c'est l'outil correcteur localisé. Ça, c'est vraiment l'outil correcteur pour les gens qui veulent pas perdre de temps, qui veulent aller très vite. Et ça marche, dans certains cas, on va le voir. Donc, par exemple, dans cette image, et j'ai oublié de préciser dans les autres tutos, on duplique toujours le calque sur lequel on travaille. Pourquoi ? Pour travailler en non destructif. C'est-à-dire, si je fais des corrections ici, eh bien, par exemple, si je trace un gros trait noir, eh bien, je pourrais revenir en arrière par la suite en supprimant tout simplement ce calque. Voilà, il le fait disparaître. Parce que le nombre de CTRL Z dans Photoshop est limité, et de toute façon, c'est de cette manière qu'on travaille. Là, à chaque fois dans les tutos, je vous montre quelques actions, quelques outils, donc c'est pas très important d'agir de cette manière, mais c'est vraiment un réflexe à acquérir, à apprendre, si vous voulez faire vraiment des retouches évoluées, où là vous allez être à 70 calques, 80, 100, et là, vous n'allez pas pouvoir vous dire « Oh, je vais faire CTRL-Z jusqu'au numéro 35 », c'est pas possible, il faut travailler vraiment sous forme d'empilement, c'est comme ça que ça marche Photoshop. Alors, donc j'en étais où ? Oui, l'outil donc correcteur. L'outil correcteur permet de supprimer des petits défauts. Par exemple, quand vous scannez une pellicule, une image extraite d'une pellicule, eh bien vous allez pouvoir supprimer un petit peu les particules, les poussières, là où c'est abîmé. Et il va essayer de reconstruire à partir de ce qu'il y a autour. Donc là, en l'occurrence ici, par exemple, si je veux supprimer les petites aspérités sur la vitre, encore une fois, c'est une question de choix, hein, là n'est pas la question. Là, je vous montre juste une démonstration de l'outil. Il me suffit voilà, de venir peindre sur l'aspérité avec un diamètre plus grand que la poussière, hein, sinon je vais galérer. Hop, ici, voilà, hop, et j'enlève toutes les petites aspérités. Et voilà, ça me crée un petit nettoyage. Alors bon, là, c'est pour des tout petits éléments autour d'un arrière-plan uni. En l'occurrence, le ciel blanc ici. Donc ça marche extrêmement bien. C'est normal. Si par contre je commence à attaquer, voilà, là je commence à attaquer des détails sur la vitre, là ça va commencer à abîmer un peu de texture ici, bon c'est pas grave, ça se voit pas trop, et là par exemple ce qui est intéressant c'est que je peux supprimer un peu de clôture, hop, et vous faire croire qu'il n'y avait jamais eu de clôture, voilà pourquoi en fait c'est si magique, c'est si intéressant, par contre il va falloir venir parfois retoucher plusieurs fois, ça marche pas forcément en un clic, ça dépend vraiment, hop, et là je peux venir supprimer un petit peu la clôture, hop, et hop, on n'y verra que du feu. Encore une fois, ça marche de la même manière que l'outil sélection. Plus votre image sera riche en détails, en qualité, en pixels, en densité de pixels, plus ça créera, déjà ça ramera un peu plus, mais plus il y aura une qualité de correction élevée. Là, je vous montre sur une image pauvre, volontairement aussi pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre d'outil. Que voilà, si je vous montre sur une photo extrêmement bien retouchée, extrêmement bien finite, eh bien, il n'y aura rien à enlever. Donc, ça ne sert à rien. Et là, ça peut être intéressant. Par exemple, si je choisis de supprimer, d'omettre, eh bien, ce lampadaire du champ, hop, il me suffit de cliquer et voilà. Là, on voit que ça a bavé un peu sur la texture. En l'occurrence, ici, ça rend bien puisque de toute façon, l'image qui est parvenue au capteur,
est déformé en fait par la vitre et les gouttes d'eau qui ont coulé dessus. Donc ça marche bien, mais c'est pas toujours ce que je désire. On va voir d'ailleurs sur une autre image avec ma belle face que c'est très utile l'outil correcteur dans le portrait, puisque le portrait généralement, eh bien la peau est mise à vif et donc on va pouvoir venir supprimer un petit peu les petits défauts comme ça si on ne les désire pas, ou alors atténuer par exemple des cernes. Voilà, hop, et en quelques clics, voilà. Vous voyez là par exemple, je peux pas vous montrer l'avant. J'ai fait l'erreur, mais ça pourra vous montrer. Je ne peux pas vous montrer l'avant, ce correcteur, puisque j'ai travaillé sur mon calque de base. Donc je suis obligé de faire CTRL Z, 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 Z pour revenir à mon calque de base, dupliquer en faisant CTRL J ou Command J si vous êtes sur Mac, et du coup là venir retoucher pour vous montrer l'avant-après. Vous voyez combien c'est important de ne pas travailler sur son calque de base, et hop, on voit l'avant-après. Ça me permet voilà, d'atténuer certaines parties, de venir gommer des boutons bien sûr, des aspérités de la peau, etc. Donc ça, c'est pour l'outil correcteur, qui ici marche pas mal. Pareil, on peut l'agrandir et venir, par exemple, enlever cette poubelle ici. On voit que là, ça marche un peu moins bien, ça fait une sorte de tas de pixels, d'amas de pixels. Pareil ici, si je veux venir supprimer cette plaque avec cet outil, hop, voilà, ça marche pas bien puisque ça va me recopier la texture un peu partout. Donc comment faire dans ces cas-là, quand ça ne marche plus? Eh bien dans ces cas-là, on va utiliser l'outil correcteur. L'outil correcteur localisé, je le rappelle, il corrige donc quelque chose. Par exemple, si j'enlève ce poteau, il va le corriger par rapport aux pixels qui sont avoisinants. Et forcément, eh bien, dans les pixels avoisinants, il va y avoir un endroit où c'est plus dur de copier de la matière. Et là, en l'occurrence, c'est le noir ici. Ou là, en l'occurrence, c'est le rail ici. Donc il va me copier du rail en plein milieu, ça n'a aucun sens. Du coup, comment faire? Eh bien, je vais, avec l'outil correcteur, l'obliger à choisir de là où il va copier la matière. C'est-à-dire, je définis un point en appuyant sur Alt et en cliquant ici, par exemple. Voilà, hop, j'agrandis un peu. Et je vais venir corriger en fonction de cet endroit précisément. À savoir que si, avec l'outil de correcteur ou l'outil de correcteur localisé, vous corrigez eh bien, une zone de pixels voilà, qui a une grande différence avec l'arrière-plan, en l'occurrence ici cette plaque blanche sur un fond très sombre, et que vous ne finissez pas toute la forme, c'est-à-dire, hop, je m'explique, si vous ne gommez pas toute la zone comme ça, ou si vous venez baver près d'une autre zone, eh bien, il va créer une sorte de dégradé un peu moche. Ça, là c'était bien réalisé, mais vous voyez, si je finis pas, ça va baver. Ça, c'est vraiment, on le comprend au fur et à mesure. L'outil correcteur et toutes ces variantes, je ne peux pas vous les expliquer en un seul tuto aussi court, mais même si je prenais beaucoup de temps, en fait, ça s'apprend en l'utilisant. C'est un des outils de Photoshop que l'on comprend, en fait, à force de l'utiliser. Et surtout quand on change de version, quand je suis passé, je sais plus, c'était de CC à CC 2015 ou je sais plus quoi, et bien vu que l'outil de correction a été un petit peu modifié, plus que d'habitude, plus que dans les autres changements, il avait été rénové, un petit peu recodé, et bien j'avais du mal en fait à refaire mes corrections aussi de manière aussi précise, puisque eh bien ça bavait mais pas de la même manière, ça recopiait la texture un peu plus loin ou différemment, etc. Et du coup j'ai dû me réhabituer à tout le processus. Donc c'est pour ça que c'est un outil vraiment où vous allez de mieux en mieux corriger les défauts à force de l'utiliser. À force de l'utiliser, vous deviendrez meilleur pour corriger les défauts parce que vous anticiperez en fait comment l'algorithme corrigera la matière. Et ça vous permettra non seulement de gagner du temps, mais de la précision. Donc là, par exemple, voilà, je sais par expérience qu'il faut vraiment sélectionner donc toute la zone pour que ça ne bave pas. Et là, j'ai quelque chose de plus correct que tout à l'heure, que dans le cas du correcteur localisé et que dans le cas où il y avait donc un bout de rail en plein milieu. Donc je rappelle, l'outil correcteur, il se base sur un autre endroit, c'est-à-dire un endroit qui ressemble. En l'occurrence ici, je veux juste cloner de la matière ici, eh bien je fais Alt. C'est un outil qui est différent du tampon de duplication, que l'on verra par la suite. L'outil tampon de duplication, lui, il duplique juste un endroit. Il aurait copié la matière exactement pareil. Là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il la copie ici, mais il analyse aussi la matière sur laquelle il va se scotcher et donc il va s'adapter en fait. C'est pour ça que c'est très intelligent l'algorithme qui est à l'intérieur puisqu'il va s'adapter à ce qu'il y a autour pour se fondre de la meilleure manière possible dans eh bien, le décor, dans l'amas de pixels avoisinant. Pareil ici pour cette poubelle où je sais pas ce que c'est, hop, voilà, là il se copie de manière bien plus intéressante. Et rien ne m'empêche voilà, vraiment de venir faire des retouches. Par exemple, on voit ici qu'il a copié ce point noir là, hop, Alt, encore une fois, et là, pareil, il est venu casser la ligne, la droite blanche, hop, je viens la recréer. Tout ça, donc, en quelques clics, et j'ai supprimé des éléments de décor qui sont vraiment importants. Quand vous allez taper correcteur de défaut, d'ailleurs,
Dans Google, vous allez souvent trouver des avant-après, des gifs, des vidéos où ils vous montrent, ils enlèvent carrément des personnages d'une scène, genre un personnage de la plage, etc. etc. Et ça peut être intéressant. Là, ce que je vais vous montrer aussi, c'est donc une variante maintenant, ça s'appelle l'outil pièce. L'outil pièce, il va me permettre de faire quoi? Il va me permettre, par exemple, on voit ici qu'il y a un bout de perche ou un bout de quelque chose que je ne désire pas dans mon image. Comment je fais? Soit je peux utiliser donc l'outil correcteur, localisé, comme on a vu tout à l'heure. Hop, là il a réussi à le faire, mais souvent quand il arrive sur le bord de la photo, il me fait un dégradé assez moche. Donc je peux utiliser l'outil correcteur qu'on a vu tout à l'heure. Alt, hop. Et là, ça marche plus ou moins bien, mais il y a encore un petit défaut de dégradé. Et donc là, on peut utiliser l'outil pièce. L'outil pièce, je viens sélectionner, ça marche un petit peu comme le lasso qu'on a vu dans une précédente vidéo. L'outil lasso, hop, et je viens sélectionner la zone que je veux corriger. Et je vais cliquer, laisser glisser à un autre endroit, et par exemple créer un autre, ici, point de lumière, hop, et je fais CTRL-D, et voilà. Là, j'ai une illusion. En fait, il va venir recopier la matière à partir de la sélection que j'ai faite. Et la copier et l'homogénéiser par rapport au reste. C'est-à-dire c'est pas juste une transition, parce que forcément, je vous montre, hop, donc déjà voilà, il faudrait que, imaginons, voilà, déjà je supprime bien correctement, voilà, j'ai de la matière neutre et je veux cloner entre guillemets cette lampe. Si je viens avec l'outil lasso classique, hop, je viens et je fais CTRL-J, hop, et j'amène ma lampe ici. Alors, je ne sais pas si vous le voyez en 1080p, et il n'y a pas une extrêmement bonne résolution dans cette image, mais on voit ici qu'on voit les contours, ils sont dégueulasses. Ils sont pas flous, ils sont trop nets, c'est pas la même luminosité exactement. Tandis que là, avec donc, ce que j'ai utilisé tout à l'heure, donc l'outil pièce, hop, donc J, hop, je vais venir pouvoir prendre, sélectionner, et hop. Là, en fait, il va analyser ce qu'il y a autour pour me créer vraiment quelque chose qui soit très, très réaliste. Et en quelques clics, encore une fois. Et j'ai oublié de dire, mais quelque chose qui peut être intéressant, c'est que dès que vous avez cliqué ici pour un des outils et que vous avez la flemme de venir bouger votre curseur ici jusqu'à là, puis sélectionner la petite flèche, puis hop, laisser cliquer, vous pouvez faire Maj J sur n'importe quel outil par exemple, et hop, voilà, là en fait vous allez descendre dans l'arborescence. Ça c'est un raccourci clavier que j'ai trouvé tardivement et qui m'aurait fait gagner beaucoup de temps, croyez-moi. Par exemple, si je suis sur I, je fais Maj I, hop, et voilà, j'accède aux autres outils dans l'arborescence. Et tout ça, en fait, ça peut paraître, oui, bon, tu gagnes quelques microsecondes ou quelques secondes, mais c'est tout ça mis bout à bout, en fait, qui dans un workflow de production vous fait gagner du temps au final. Donc c'est pour ça que c'est tellement important, c'est pour ça que j'insiste et que j'essaye vraiment de vous donner à chaque fois que c'est possible des raccourcis clavier pour être le plus performant possible. Donc on a vu tous ces outils de correction, et de voir ma tête comme ça, c'est un petit peu dérangeant, je peux vous l'avouer. Alors après l'outil d'œil rouge, c'est voilà, un clic normalement quand vous venez, vous cliquez, ça va corriger quand vous avez un effet de yeux rouges à cause du flash qui éclaire le fond de la pupille. Mais là en l'occurrence, c'est pas très intéressant puisqu'on n'a pas ce cas-là. Et puis j'utilise carrément jamais l'outil œil rouge. Et après on a l'outil de déplacement basé sur le contenu qui lui cette fois, voilà, si vous sélectionnez donc cette lumière et que vous allez ici, hop, vous allez appuyer sur entrée et donc en fait il va couper en fait ce que vous avez sélectionné donc en supprimant ce qu'il y a autour, donc en agissant un petit peu comme le correcteur de défaut et en l'amenant à un autre endroit et en l'homogénéisant comme aurait fait l'outil pièce. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop perdu un petit peu dans toutes ces explications. En tout cas, l'outil de correction, il est absolument formidable et très intéressant d'utiliser. Il sert à plein de choses, donc à corriger des défauts dans un arrière-plan, à corriger donc des défauts dans un paysage, à corriger donc le grain de peau d'un portrait, à corriger des boutons, à enlever des éléments, etc. Et donc ça peut servir à plein de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura appris des choses. N'hésitez pas à mettre en commentaire encore si j'ai oublié des choses ou si vous avez des questions supplémentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas aussi, avant de partir, que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF dans la description, où je vous donne plein d'astuces pour améliorer vos photos. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!